Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Vendredi 5 janvier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a été reçu par Emmanuel Macron. D'accord sur la lutte contre le terrorisme et leurs relations commerciales, la conférence de presse s'est tendue au moment de parler de l'Europe. La Turquie, sur la liste des pays pouvant potentiellement rejoindre l'UE depuis longtemps, Macron a clairement expliqué qu'il ne pouvait y avoir de nouveaux chapitres de négociations possibles, notamment après la répression contre les opposants du pouvoir turc, comme certains journalistes emprisonnés par Erdogan, après un coup d'État manqué en juillet 2016. Le président français a néanmoins appelé à un partenariat entre les 2 pays. Un livre racontant l'élection et la première année de Donald Trump au pouvoir des États-Unis vu de l'intérieur a été publié dans le pays par Michael Wolff, un journaliste contesté par certains pour des informations obtenues de sources peu sûres par le passé. Prénommé Fire and Fury, le feu et la fureur en français, il raconte certains problèmes psychologiques du président comme sa paranoïa. Aussi, son but n'aurait finalement pas été d'être président des États-Unis et pensait perdre cette élection. Il raconte aussi que Steve Bannon, un ancien conseiller de Trump, considère comme une trahison le fait qu'un des fils de Donald Trump ait organisé une rencontre avec des membres du pouvoir russe en juin 2016. Bannon a démissionné mercredi 10 janvier de son poste de président de Breitbart News, un site positionné à l'extrême droite, après les nombreuses critiques qu'il a reçues pour ses déclarations dans ce livre. Une enquête en France a été ouverte après le scandale de révélation d'obsolescence programmée d'Apple, réduisant les performances de leur iPhone, soi-disant pour améliorer leur durée de vie. L'association Halte à l'obsolescence programmée avait porté plainte. Samedi 6 janvier, une grande manifestation rassemblant environ 80 000 personnes a eu lieu au Honduras pour protester contre la réélection de Juan Orlando Hernández, très contesté et qualifié de dictateur par les opposants. Ils accusent le président sortant de fraude électorale et d'avoir donc truqué les résultats. Les manifestations depuis quelques semaines ont fait une trentaine de morts et plus de 800 blessés. Dimanche 7 janvier, la chanteuse France Gall est morte à 70 ans. Mariée à Michel Berger, chanteur très célèbre qui lui a écrit la plupart de ses chansons, ses titres les plus célèbres sont Résiste, ou Poupée de cire, poupée de son. Lundi 8 janvier, le département de la sécurité intérieure américaine a levé le statut de 200 000 réfugiés du Salvador, venus en Amérique après un séisme dans leur pays en 2001, qui faisait qu'ils ne pouvaient se faire exclure des États-Unis. Emmanuel Macron s'est rendu en Chine pendant 3 jours. Outre ses visites de monuments célèbres, il a signé de nombreux accords commerciaux, comme la commande de la Chine d'un peu moins de 200 Airbus A320 d'ici 2019-2020, ou la construction d'une grande usine Areva de traitement de déchets nucléaires. EDF a aussi signé 2 contrats avec le pays asiatique. Mardi 9 janvier, les juges chargés d'analyser le cas de Rémi Fraisse, militant écologique tué dans des affrontements avec la police sur le site du projet contesté du barrage de Sivens en octobre 2014, ont déclaré que personne ne devait être poursuivi dans cette affaire. Cette décision a provoqué la colère de la famille de Rémi Fraisse et de certains militants. Le projet de barrage à Sivens avait finalement été annulé quelques mois plus tard. Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures visant à réduire les accidents causés sur la route, notamment l'abaissement de la limitation de la vitesse sur les routes secondaires à 2 voies, de 90 à 80 km/h. Mercredi 10 janvier, plusieurs grandes marques de supermarchés ont annoncé avoir vendu du lait de Lactalis, une marque spécialisée dans la production laitière, après que celle-ci ait reconnu la présence de salmonelle, une bactérie pouvant entraîner de la fièvre et d'autres symptômes, dans leur lait infantile fin décembre. Cette affaire fait scandale depuis 1 mois. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.